Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Vous êtes bien dans votre émission 52 minutes avec. Du fait du poids de la tradition ou de certaines croyances, des enfants qualifiés de maudits, de sorciers sont abandonnés, rejetés et même parfois tués. Ces attitudes posent le problème de la foi à l'épreuve de la tradition. L'orphelinat Sainte-Geneviève de Katiula, qui recueille des enfants victimes de ces agissements, n'est-il pas une réponse de l'Église à cette problématique? Élément de réponse avec le père Germain Calary, responsable et fondateur de l'orphelinat Sainte-Geneviève de Katiula. Bonjour mon père. Bonjour Alex. Et merci de nous recevoir. Merci de m'inviter. Voilà, on va passer quelques moments ensemble. L'orphelinat Sainte-Geneviève. L'orphelinat Sainte-Geneviève, effectivement, recueille des enfants en grande difficulté depuis une dizaine d'années déjà. Et je suis sensible au verset que vous venez de citer, « Laissez venir à moi les enfants ». Oui. Une parole que Jésus a dite à ses disciples, voilà, et qui essayaient d'écarter les enfants qui s'approchaient de lui. Et nous nous rendons compte que Jésus lui-même donne une place de choix à une catégorie de personnes, les veuves, les orphelins, et puis les enfants, les personnes malades. Plus de la moitié des évangiles composés même des guérisons que Jésus apporte aux personnes souffrantes, aux personnes malades. Alors, les enfants, il en est question chez nous. Nous avons constaté qu'il y avait une catégorie d'enfants qui étaient en grande souffrance. Nous avons décidé de les recueillir, de les éduquer et de leur donner la chance de vivre en les aidant à préparer un avenir certain, un avenir meilleur. Voilà. Un avenir meilleur passe aussi par cette façon de les recueillir, de les recevoir. Dites-nous, bien avant, comment est née cette entité, je vais le dire, cette institution? Je n'étais pas parti pour la création d'un orphelinat, évidemment, parce que je suis prêtre de l'Église catholique, j'appartiens à un diocèse, j'obéis à un évêque, et généralement, notre travail, c'est la pastorale de façon générale. Oui. Bon, on a rarement vu des prêtres s'occuper directement, voilà, d'orphelins ou des enfants abandonnés. Bon, alors c'est une première. Moi-même, je l'expérimente. Alors, dans le temps, j'étais curé et nommé comme prêtre exorciste par un de mes responsables, un de mes évêques. Et je recevais beaucoup de personnes malades, beaucoup de personnes en souffrance. Et un jour, j'avais reçu une dame avec un enfant atteint d'un handicap psychomoteur. Ça, c'est le terme, j'allais dire au niveau médical, c'est le terme employé. Et chez nous, on dit c'est un enfant servant parce qu'il ne marche pas. Voilà. Il a perdu ses membres. Il a perdu. Non, ça dit qu'il est né avec un handicap qui fait qu'il ne peut jamais marcher. Okay. Voilà. Donc l'enfant avait un visage adulte, mais il ne pouvait même pas s'asseoir. Alors je n'exclus personne dans mes prières. Alors tout de suite le réflexe était, je vais prier pour vous et pour votre enfant. Elle me dit non, c'est pas pour prier, c'est pour m'accompagner. Hein, alors elle défait le contact d'un monsieur guérisseur dans l'ourlet de son pagne. Et puis j'ai vu le nom du monsieur et le village. J'ai dit, si ce n'est que pour vous accompagner, ça ne me gêne pas. Et je serais heureux de connaître cette personne-là qui travaille, qui fait le même travail que moi, pour sauver des vies. Alors, donc, j'y suis allé. Mais quand j'ai découvert le monsieur, il ne nous a pas bien accueillis. Alors, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je ne m'étais pas trompé de village, je ne m'étais pas trompé de nom non plus. Alors, j'ai pensé que j'étais de trop. Alors, j'ai décidé de partir et je suis parti. Alors, la dame m'a couru après, elle dit, mais
Mon père, vous n'allez pas m'abandonner ici, à 22 km de la ville. Voilà, j'étais curé dans le nord du pays. Donc elle me suit avec son enfant et arrivé au presbytère, j'ai demandé à mes vicaires, je les ai avertis. Ben, la dame est venue de très loin, elle ne connaît personne, elle va passer la nuit chez nous. Et la nuit, j'ai fait de ces cauchemars, donc l'enfant qui remplissait donc la chambre, hein, dont le visage remplissait, et puis qui s'abattait sur moi. Alors j'étais effrayé, j'ai lutté jusqu'à 1h du matin. Et puis, fatigué, j'ai dû refaire une autre prière. Voilà. Avant et ça, c'est un exorciste qui parle. Ouais. Alors j'ai pris, et puis, bon, j'entends au fond de moi, mais ce visage-là, tu ne le reconnais pas. Il va te manger. Bien, je reconnaissais, je savais que c'était l'enfant. Voilà. Alors, pour une énième fois, donc, quand le visage s'approchait, j'ai soutenu le regard et, arrivé près de moi, l'enfant est redevenu normal et par 3 fois, il m'a supplié, mon père, sauve-moi, 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 par 3 fois. Alors j'ai dit, mais j'étais complètement perdu. Alors, le sauver de quoi? Le lendemain, la dame, après le petit déjeuner, elle est rentrée dans le marché et quand elle ressort, elle me dit, ah mon père, je me suis renseigné, il y a un autre guérisseur qui se trouve dans tel autre, alors à plus de 57 km du lieu où j'étais. J'ai dit, mais madame, je ne peux pas vous accompagner parce que je suis occupé. Elle dit, non, non, je vous avertis, je vais aller en taxi. Bon, j'ai dit, ben, au revoir. Elle disparaît. C'était un jeudi. Bon, je garde vraiment ce souvenir-là. Alors, jeudi, vendredi, samedi, alors j'entends encore une dame, peut-être tellement timide, je n'osais pas dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez. Bonjour mon père. Bon, ça a marché. Je rentre. Mais qu'est-ce qui a marché? Je rentre où? Alors j'aurais dû dire qu'est-ce qui a marché? J'ai dit, mais vous rentrez où? Elle dit, à Abidjan. Elle venait d'Abidjan. J'ai dit, ok, bon voyage. Et c'est quand elle s'est retournée pour partir que je l'ai reconnue. J'ai dit, mais elle n'avait plus son fils. J'ai dit, mais où est son enfant? Alors je me suis levé pour la regarder partir. J'ai dit, mais où est son enfant? Alors j'étais de plus en plus intrigué. Alors je reprends mon véhicule et je repars dans le premier village. Alors je me renseigne, je dis, mais ce vieux-là, qu'est-ce qu'il fait réellement? Alors je compte mon histoire, je dis, ah, mon père, il tue les enfants parce qu'il vous a vu qu'il n'a pas fait le médicament. Alors c'est là que j'ai compris mon cauchemar, mon père, sauve-moi par 3 fois. Alors j'étais plein de regrets parce que je n'ai pas compris. Donc de là où elle est partie, elle a fait assassiner l'enfant. Je suis resté dans les regrets et je me demandais bien ce que j'allais faire. L'enfant était déjà mort. Et comme ça ne suffisait pas, dans une paroisse mitoyenne, donc je m'occupais de 2 paroisses à l'époque, avec mes 6 vicaires, et une religieuse, la responsable, arrive de ce village avec un enfant à la tête de mesurement grosse, et puis elle me conte son histoire. Ah, Père curé, nous étions dans notre maison qui est un peu reculée du village. On a entendu des cris, vraiment des cris rauques d'un enfant. Alors une sœur s'est précipitée et elle a découvert 2 messieurs qui faisaient une cérémonie assez intrigante autour de l'enfant, à côté d'une maman qui sanglotait. Alors elle dit, mais je peux vous aider? Alors ils ont fui, abandonnant l'enfant. Alors quand la sœur a pris l'enfant, elle a vu que l'enfant avait été empoisonné. Alors intoxiqué, on va dire. Voilà. Donc la sœur l'a soigné et après la guérison, elles sont allées en délégation voir le chef pour s'attendant à être remercié d'avoir sauvé le bébé. Et le chef qui s'est mis dans tous ses états, il dit, mais vous allez où avec cet enfant? Pour nous, cet enfant est mort. Il ne devait pas rentrer dans ce village. Alors vous ramenez la malédiction sur mon village. Retournez où vous êtes quittés. Alors moi, j'étais en train d'écrire. Hein, alors j'ai déposé mon stylo. Alors j'écoutais le récit de la sœur. J'ai dit, mais et alors? Ah, mon père, nous avons téléphoné à notre mère supérieure, à notre mère
en France, elle a dit que chez les sœurs, ce n'était pas un orphelinat. J'ai dit, ah bon, ma sœur? Donc, chez vous, ce n'est pas un orphelinat, c'est chez moi ici que c'est un orphelinat. Alors, moi, je suis un homme, quoique curé prêtre, et c'est une petite fille que vous recueillez et vous venez la donner chez vous, ce n'est pas un orphelinat, à un curé, un homme qui doit s'occuper de cet enfant. Je n'ai pas dit retournez, vous êtes quitté, mais elle a compris le message, elle s'est levée pour tirer l'enfant qui ne voulait pas partir, alors qui s'est agrippé à la table et puis m'a fixé du regard. Alors j'ai ces deux regards-là. Donc ce sont tous ces événements-là qui vous ont dit, je dois faire quelque chose. Absolument. Pour moi, c'était un message. Le message était clair, donc j'ai décidé de m'occuper sérieusement pas de ces cas, c'est-à-dire de chercher à comprendre. Alors j'ai découvert que il y a des termes dans ma langue qui protègent ces assassinats. Alors un enfant est dit serpent quand il est né avec un handicap. Un handicap, mais profond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on n'a pas de moyens pour guérir cet enfant. Alors il devient un poids pour la société. Donc il faut s'en séparer. Parce que la vie est difficile, on a besoin de bras valides pour nourrir les biens portants, enfin les personnes. On ne va pas réquisitionner des biens portants pour s'occuper à vie d'un enfant qui ne va jamais guérir. Oui, une prise en charge continuelle. Voilà. Donc, dans leur conception, en tout cas, ils ont chargé ça de maléfices et ils ont dit, ah, la malédiction s'abattra sur votre famille si vous ne vous en débarrassez pas. Voilà. Alors, pour tous les autres cas que j'ai découverts, donc, c'est vraiment la question de la pauvreté, même j'allais dire de la misère même, qui a conduit à certaines lois au niveau de la tradition. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, il y a tous les termes, enfant sorcier, enfant serpent. Mais enfant sorcier, est-ce que cela existe? Le terme en tant qu'exorciste et puis en tant que responsable. Bon, il faut savoir que l'expérience est partie du centre-nord et du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et nous avons les mêmes pratiques. Donc, depuis Katiola jusqu'à Wangolo, Ferké, Korogo, nous avons vraiment au dîner, nous avons les mêmes pratiques. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert à l'ouest du pays, parce que j'ai reçu 3 enfants de l'ouest ayant été accusés de sorcellerie. Donc, on les a mises dehors, les 3 filles, 13 ans, 11 ans et 9 ans, pour dire qu'elles étaient à l'origine de la mort de leur propre papa. Donc, on les a chassées. Et donc, ce sont les services du centre social, voilà, qui les ont recueillis et la direction nationale m'a appelé pour les abriter. Nous avons pu recueillir 2 de ces 3-là. Et puis, bon, c'est la première fois que moi j'apprenais qu'un enfant pouvait être déclaré sorcier et chassé de la famille. Le terme existe chez nous, mais d'une toute autre manière. L'enfant est dit sorcier quand il ne vient pas au monde comme les autres. Voilà, parce que l'enfant doit venir au monde par la tête, le jour de l'accouchement. De façon naturelle. Voilà, de façon naturelle. Alors, s'il vient par les pieds, ça, c'est un mauvais signe. Voilà. Premièrement, ça veut dire qu'il manque d'humilité. Parce que le fait de venir par la tête, c'est un geste d'humilité. Mais par les pieds, ça veut dire qu'il s'assoit pour regarder les adultes droit dans les yeux. Alors, les adultes ne supportent pas ça. On dit c'est un sorcier. Et puis la deuxième catégorie, ce sont les enfants dont la poussée dentaire commence par la mâchoire, la gencive supérieure. Voilà. Alors c'est un signe de malédiction. Il faut que ce soit la gencive inférieure. Ils ont des médicaments pour inverser la tendance, mais si ça continue, ben, ils s'en séparent, ils le liquident. Voilà. Donc ce sont ces 2 cas-là, chez nous, à l'origine, ces 2 cas où on déclarait les enfants sorciers. Voilà. Bon, mais les enfants, un enfant vraiment dit sorcier, avec le thème, c'est-à-dire la définition actuelle, voilà, c'est à l'ouest que j'ai découvert ça. Effectivement. Voilà.
Déjà, tous ces enfants, nous les avons. Hein. oui. Nous avons tous ces enfants-là chez nous. Mais vous recueillez ces enfants qui ont des expériences ou bien de divers cas, Oui. voilà, qui n'ont pas les mêmes expériences. Voilà. Et comment est-ce que, à votre niveau, vous les catégorisez? D'abord, ça avait commencé par les enfants dits serpents. Voilà, des enfants gravement handicapés, donc un handicap psychomoteur. Voilà. Et c'est curieux parce que jusqu'à présent, on n'en a pas encore reçu. Avec les 217 dossiers que nous avons reçus et analysés, on n'a pas reçu on est parti de là. Mais après, nous avons eu d'autres cas, un peu comme bon, les enfants dont la maman meurt en couche. C'est vraiment ces cas-là que nous avons prioritairement. Donc le jour de la naissance, si la maman vient à décéder, on tient l'enfant pour responsable de sa maman. Et on le tue. Voilà. Et donc nous en avons recueilli pas mal. Et puis les enfants surpris en train de téter le sein de la maman qui agonise ou qui est morte. Voilà, parce que si le matin on ne voit pas la maman et qu'on casse par exemple la porte, et on voit qu'elle est décédée, et le sein est dans la bouche de l'enfant, ben cet enfant est tué. On peut pas, il ne les laisse pas vivre. Ce sont des cas malheureusement qui sont... Alors il y a les enfants nés par siège, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Il y a les enfants dont la poussée dentaire commence par la gencive supérieure. Et ça, ce sont les enfants en opposition avec la tradition. Alors, en plus de cela, il y a les enfants abandonnés. Voilà, on en a reçu. Le dernier à être venu a été retrouvé dans les broussailles. Il n'avait que 10-15 jours. Voilà. Donc, les enfants abandonnés, ou une dame qui est entrée un jour, elle était normale apparemment. Quand elle a demandé à me voir, elle ouvre son paille, le nouveau-né était là, elle l'a déposé. Puis j'ai dit, mais madame, non, mon père, je viens vous le confier. Bon. Alors, ça existe, hein, les enfants abandonnés. Nous avons déjà reçu 3 cas. Nous avons aussi les enfants qualifiés de sorciers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les enfants venant de parents eux-mêmes chassés du village. Voilà. J'ai reçu, il y a un cas, une femme accusée de sorcellerie. Voilà, accusée de sorcellerie. Elle a été chassée avec son gamin. Alors, donc, on a dû récupérer l'enfant. Il y a des cas sociaux. Par exemple, une dame qui a été... elle était élève et elle a eu sa première grossesse. Les parents l'ont chassée de la maison. Alors, elle s'est débrouillée. Elle est allée d'une rencontre à une autre, pensant être prise en charge par un homme avec son enfant. Mais à chaque fois, on l'enceinte de nouveau et on ne reconnaissait pas l'enfant. Mais elle en a eu 6. Alors elle a fini par dormir à la belle étoile, sans soutien. Donc on a recueilli ces enfants-là. Bon, les enfants en situation de handicap grave, dû à la tradition. Alors ça, c'est un cas que nous avons découvert dans le Nord. Si une femme perd son mari et qu'elle épouse le cadet, parce que, bon, chez les Sénéfaux, voilà, tous les hommes sont mariés. Donc, le défunt, la femme devient l'épouse du cadet du défunt. Alors, de ce nouveau mariage ne doit pas naître un garçon. S'il y a un garçon qui naît, il est déclaré, bah oui, il est déclaré maudit et mis à la rue. Donc, c'est dans cette situation-là que cet enfant, il est chez nous, hein, cet enfant a été blessé, on lui a brisé la main et tout ça. Bon, il est là, voilà. Les enfants victimes de mariage forcé, nous en avons. Voilà, il y a une fille qui a fui et qui s'est réfugiée chez nous. On a saisi les autorités compétentes. Les enfants victimes de maltraitance, là, on en a à peu près entre 6 et 7. Voilà. Et puis, les enfants touchés par le VIH. Et ça, c'est vraiment parce que les parents ont vu mourir leur fils ou leur fille, dont les 2 parents décèdent du VIH. Les enfants
quand on les voit maigrir, on dit le mauvais sort s'est abattu sur l'enfant. Alors que bon, il est simplement victime de la maladie, des choses. Donc il y en a qui ont été chassés, on a reçu 4 5 cas. Les enfants étaient chassés, bon, on les a récupérés, on a fait le suivi. Bon, malheureusement, il y a 3 qui sont, il y a un qui a été guéri, qu'on a retourné, mais ils n'ont pas suivi le traitement, il est finalement décédé. Et puis bon, mais ceux que nous avons actuellement, ils sont vraiment, j'allais dire presque bien portants. Parce que, voilà, ils ont suivi vraiment le traitement. Et enfin, les enfants nés d'une femme malade mentale. Alors c'est un nouveau phénomène que nous avons découvert parce qu'il y a plus d'une soixantaine de sites d'orpaillage clandestin chez nous. Enfin, ici, dans la zone. Voilà, dans la zone. Et il y a une promiscuité mais indescriptible dans ces locaux-là, dans ces lieux. Et là où on a été choqué, c'est quand les gens ont commencé à poursuivre les folles dans la ville, parce que dans l'imaginaire, si un chercheur d'or arrive à coucher avec une folle, il a la chance de trouver de l'or. Alors, bon, elles conçoivent et puis elles ont des enfants. Comment une folle peut s'occuper d'un bébé? Oui. Voilà. Donc nous avons plein d'enfants. Pour le moment, nous en avons 3. Voilà. Et c'est un nouveau phénomène qui fait que, bon. Alors donc ce sont toutes ces catégories-là d'enfants que nous recevons. De tous ces cas, combien de pensionnaires à l'orphelinat? Bon, je vous l'ai dit, on a reçu et traité 217 dossiers. Voilà, en 10 ans. Maintenant, voilà, nous avons retenu vraiment les cas les plus sensibles. Voilà. Donc les enfants d'une vulnérabilité vraiment extrême, on les a retenus. Aujourd'hui, nous avons 41 pensionnaires. 41 pensionnaires. Voilà. Alors, la particularité, c'est que nous ne pouvons pas travailler à insérer les enfants dans leur famille biologique puisqu'ils n'en veulent pas. Ils les ont déclarés maudits. Voilà, c'est la difficulté que nous avons. Donc, depuis le temps, nous travaillons avec des familles d'accueil parce que le local que nous avions était tout petit. Donc, on ne pouvait loger que 16 enfants. Et donc, nous avons travaillé régulièrement avec des familles qui acceptaient de nous aider. Donc quand on avait un enfant, on le confiait à cette famille et bien entendu on apportait tout ce qui est nourriture, soins médicaux, écolage, frais d'écolage et tout. Voilà, ils font partie intégrante de nos effectifs. Et nous avons changé de centre, on a un centre beaucoup plus grand, une capacité d'accueil de 88 places. Donc nous sommes en train de faire revenir les enfants petit à petit. Mais quand un enfant a grandi dans une famille et qu'il apprend à dire papa, maman, bon, on ne peut pas l'arracher de cette façon. Donc nous avons 41 pensionnaires âgés de... Alors âgés de le dernier, Eliane, la dernière venue à 6 mois. Et puis, bon, le plus grand, il a 24 ans. 24 ans. Donc lui, il vient d'avoir le BTS. Et tant qu'il n'a pas une situation, il ne peut pas partir. Voilà. Nous ne pouvons insérer les enfants que dans le tissu social par le biais du travail. Voilà. Pour qu'ils soient autonomes. Voilà, pour qu'ils puissent être autonomes. Et bon, une chance, bon, on n'arrive pas à payer tout le personnel. C'est pour ça que je fais tout pour que les enfants se sentent en famille. Et donc les plus âgés sont responsables des plus jeunes. Donc c'est comme si ils nous aidaient, les plus âgés, à éduquer les autres. Un travail louable parce qu'il faudra le dire, dans d'autres orphelinats, déjà à l'âge de 17-18 ans, vous êtes... je vais le dire, vous partez, vous quittez l'orphelinat. Mais à votre niveau, déjà jusqu'à 24 ans, on se dit, bon voilà, d'où vous tirez toute cette énergie-là, d'accompagnement. Bon, alors ce sont les énergies spirituelles d'abord. Parce que je remercie le Seigneur pour cette grâce-là qu'il me fait de pouvoir célébrer la messe tous les jours avec les pensionnaires. Tous les jours. Et donc, je pense qu'en grande partie, c'est ce qui m'aide à l'encadrement des enfants. Sinon, ils seraient invivables. Voilà.
avec la majorité, il y a des enfants qui sont réfractaires et tout, mais j'ai rarement rencontré ces cas-là. Parce que tous les jours, nous avons la messe. Et avec un personnel très, très, très restreint, il y a 7 personnes seulement qui sont engagées à plein temps au service de ces enfants. Alors que l'organigramme que nous a donné le ministère, alors il y a 16 personnes qui doivent être encadrées, qui doivent être engagées pour le nombre que j'ai. Il faut au moins cette façon, on dit un encadreur pour 3 pensionnaires. Donc, le profil de ces encadreurs, des médecins, ce sont des éducateurs sociaux. C'est d'abord des travailleurs sociaux. Oui. Et puis, quand on doit parler de comptabilité, il faut qu'ils soient du domaine. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment, selon l'organigramme du ministère dont nous dépendons, ce sont des spécialistes. Alors, comme nous n'avons pas vraiment les moyens de prendre en charge les salaires de ces spécialistes, donc, on prend les gens qui sont là, qui ont accepté de nous accompagner et ils sont formés sur l'État. Sur l'État, voilà. Effectivement. Voilà. Parlons de l'éducation de ces orphelins. Comment elle se passe, comment elle se déroule, comment ils arrivent à... Bon, d'abord, deux choses différentes, enfin bien précises. D'abord, il faut des idées bien conçues. Voilà. Alors, je me suis fait entourer par des conseillers. Il y a une quinzaine de conseillers. Leur tâche, c'est de nous aider par leurs idées à bien cadrer les choses. Parce qu'il y a des cas particuliers qu'on a dû exposer pour que, toutes tendances confondues, les gens apportent leur expertise. Voilà. Donc les conseillers, nous avons une réunion tous les 2 mois. Voilà. Donc depuis que l'orphelinat existe, et ils sont là. Voilà, quand ils sont affectés, qu'ils sont trop loin, on les remplace, mais il y a toujours ce nombre-là. Ensuite, il y a un comité de suivi. Le comité de suivi est composé de 2 travailleurs de l'orphelinat, plus 2 conseillers, les 2 les plus proches de l'orphelinat, plus maintenant le directeur que je suis. Donc 5 personnes pour trouver des réponses urgentes, immédiates, quand il y a un enfant, par exemple. Parce que dès que nous avons un cas, on n'attend pas de réunir le conseil. Voilà, il faut de toute urgence qu'on s'occupe de l'enfant. Voilà, donc il a les premiers soins. Bon, on a notre médecin de référence et tout. Il a les premiers soins. Et puis on commence à l'alimenter, à l'habiller et tout. Et on convoque le comité de suivi qui fait son premier travail. Et ensuite, les conclusions sont confiées au Grand Conseil et on engage une vraie enquête voilà, pour voir comment faire pour élucider la question. Évidemment, si c'est quelqu'un qui vit, on peut pas, parce qu'on a reçu des cas où la dame est d'une famille aisée et qui voulait se débarrasser de son enfant. J'ai dit non, c'est pas possible. Voilà. Donc il y a ça d'abord, c'est-à-dire que les moyens humains, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a les moyens, évidemment, les moyens financiers. Oui. Et là, c'est là qu'il y a la difficulté parce que, à part les 3 bébés que nous avons, donc Eliane 6 mois, nous avons une qui a 2 ans et l'autre a 3 ans. À part les 3, mais tous les 38 sont scolarisés. Tous. Et nous faisons vraiment l'effort de nous acquitter de la scolarité, de tout ce qui est écolage, donc fourniture et tout, pour que vraiment ils puissent se sentir à l'aise pour étudier. Parce qu'on dit, l'une des portes de sortie assez rapide, c'est que l'enfant soit instruit. Voilà. Pour s'insérer. Pour pouvoir s'insérer dans le tissu social. Oui. Voilà. Et puis, bon, l'alimentation, évidemment. Un enfant qui n'a pas à manger, il ne peut pas rester dans le centre. Et puis, les soins médicaux. Ce sont les 3 rubriques qui nous prennent vraiment autant de moyens. Et ça fait que nous nous battons. Je cours. Tout à l'heure, en entrant dans le studio, on m'a dit « Alors, mon père, comment vont les enfants ?» J'ai dit « Eux, ils se portent très bien. C'est nous qui avons les problèmes. » Oui. Parce qu'il faut courir de gauche à droite. Voilà, pour trouver à manger, pour les soigner quand ils sont malades, et puis pour les scolariser. Et nous ne vivons que de dons. Nous ne vivons que de dons.
Nous avons essayé une politique d'autonomie, d'autonomisation. Peut-être qu'on arrivera là à la question, mais c'est vraiment c'est timide. Donc pour le moment, on s'organise pour que ces 3 rubriques-là soient vraiment scrupuleusement observées. Donc, pourquoi le projet d'autonomisation piétine Bon, à vrai dire, nous avons fait on a fait un mauvais calcul. Et en partie, c'est peut-être... Il s'agit de quel projet d'abord? Justement. Parce que avant de commencer ce projet, j'avais demandé et obtenu de ma famille, parce que chez nous, l'héritage ne va pas de père en fils chez nous. L'héritage, voilà, l'héritage va du frère qui décède à son autre frère qui est vivant. Ah, d'accord. Voilà. Quel peuple d'abord? Ici, c'est sur les Tagbana. Voilà. Et donc, du vivant de mon père, j'avais demandé et obtenu une terre à exploiter. Donc, en vue de ce projet-là. Et il a réuni ses frères qui ont accepté de me concéder vraiment cette partie-là. Voilà. On a vraiment un terrain assez grand, et je me suis investi pour chercher l'autonomie dans la culture. Et nous n'avons jamais réussi. On n'a jamais réussi. À cause des aléas climatiques, et puis par manque de machines, de matériel, même agricole, et puis par manque d'ouvriers aussi. Voilà. Donc ça fait que on a beaucoup investi, on n'a vraiment jamais récolté ce qu'il fallait. Nous avons fini par ne conserver que la partie d'autonomie, parce qu'on parle d'autonomie quand les enfants, ce qu'ils mangent vient d'eux. Voilà. Donc nous avons un champ d'igname, nous avons fait 4 hectares de manioc. Voilà, donc j'ai eu la chance, les deux cuisinières de l'orphelinat ont séjourné au sud, une chez les Adjoukrou et l'autre chez les Atiers. Donc les repas sont variés. Voilà, les repas sont variés. Et puis surtout, elles savent faire la tchéké. Voilà. Et donc, ce que nous avons fait vraiment l'effort de nourrir les enfants à partir de nos cultures. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut vraiment beaucoup de moyens pour prendre en charge tous ces enfants. Et donc, on ne compte que sur les dons. Alors, il y a des donateurs particuliers. Donc, pour certains, il y a une dame qui, depuis 2014, est donatrice. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue. Voilà. Alors, il y a des gens des donateurs qui sont sporadiques, c'est-à-dire ils arrivent, ils disent, bon, mon père, voilà. Et c'est tout ça qui nous fait avancer. Qui vous fait avancer. Voilà. Vous désirez d'avancer, d'aller encore plus dans votre défi, mais est-ce que vous êtes encore prêt à recevoir, avec ces 41 pensionnaires, vous êtes encore prêt à recevoir d'autres enfants? Alors, le ministère déjà, parce qu'on a reçu un certain nombre d'informations, on a été formés même, et pour un meilleur suivi, il ne faut pas dépasser la quarantaine. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, pour nous, ça nous a dit, il ne faut pas vraiment dépasser la quarantaine. Mais, Alex, il y a des cas où je ne peux pas tenir. Voilà. Alors, on vient avec cette petite-là qui a été abandonnée dans les broussailles et ça faisait déjà plus de 10 heures qu'elle n'avait pas mangé. Mais je suis pris au triple. Vous voyez, je ne peux pas. Même si nous avons... il est arrivé des moments où, quand on était dans le petit orphelinat, il est arrivé où je mettais les matelas par terre. Voilà. Il y a la brigade anti-orpaillage qui est passée. Parce que quand ils arrivent, tout le monde décampe. Mais les gens ne se soucient même pas des enfants. J'ai reçu une dame qui a marché sur des kilomètres dans les broussailles. Elle avait les pieds ensanglantés avec un enfant de 3 ans. Et ça faisait, je ne sais plus combien de jours que l'enfant n'avait pas mangé. Je ne peux pas tenir, je ne vais pas dire, je suis arrivé au nombre, donc je ne peux pas. Donc, vous voyez, je ne peux pas dire que je ne peux pas recevoir, mais si, voilà. Donc, ça dépend du cas qui se présente à vous. Exactement, voilà.
les donateurs qui font des efforts quand même pour vous venir en aide, mais quelles sont les actions dont vous menez pour avoir plus d'accompagnement, plus de soutien, Voilà. au-delà même de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut aussi de la sensibilisation, C'est ça. du lobbying. C'est ça. Nous travaillons conjointement donc à la politique de l'autonomisation, même si au niveau des champs ça ne porte pas, nous avons aussi engagé d'autres actions. Mais nous avons fini par comprendre qu'il faut travailler aussi à, bon, je ne dirais pas vendre l'orphelinat, mais au moins faire une sorte de promotion qu'on nous découvre, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que nous existons. Voilà. Mais nous ne faisons pas autre chose que de profiter des canaux qui nous sont proposés comme le vôtre aujourd'hui. Ecclesia TV. Voilà, Ecclesia TV, je vous remercie d'ailleurs pour cela. Et puis, à chaque fois que nous en avons l'occasion, nous disons simplement aux gens que nous sommes là. Alors, j'ai un défaut, c'est que je ne sais pas demander. Ça, c'est un défaut que j'ai. Donc, c'est pour ça que je cours. Voilà, je cours. Donc, le père de famille ne peut pas voir son enfant qui n'a pas mangé et rester là. Voilà. Donc, je dis, il faut qu'un jour, j'arrive à ne plus tendre la main. Voilà. Donc, j'axe mes efforts, surtout dans le travail même que nous devons fournir pour être autonomes. Alors, parlant de lobbying, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que c'est, ce que je peux faire en dehors des canaux qui me sont offerts. Je ne sais pas. Voilà. Alors, à un moment, j'avais... parce que nous produisons, nous conditionnons des produits locaux. Voilà. Parce que tout ce que nous faisons au niveau du champ, par exemple les arachides, nous en faisons une pâte d'arachide. Donc, c'est fabrication chez nous. Alors, nous mettons même nos contacts. Voilà. Personne ne peut dire, ah, il y a du carton qui est mélangé dedans. Non, non, non. Nous produisons la pâte d'arachide. Nous, voilà, bio. Et puis, nous mettons une étiquette avec les contacts, orphelinat, Sainte-Geneviève de Katiola. Alors, en plus de ça, il y a le soumara, comme on dit, le beurre de karité. Nous avons 17 produits. Voilà. Et donc, ce que je voulais faire, c'était d'aller un peu de paroisse en paroisse pour vendre moi-même nos propres produits. Et ça permet de faire connaître l'orphelinat. Alors, mais j'ai commencé avec l'accord de mon évêque, j'ai commencé à Abidjan, à la paroisse Saint-Jean de Cocody. J'ai été très très bien reçu et les gens ils m'ont régulièrement appelé pour dire ah, on veut encore du miel, on a aussi du miel. Hein. Voilà, on veut du miel, on veut du beurre de karité, on veut ceci, on veut cela. Mais je ne peux pas expédier par le cas une seule bouteille de... Vous voyez, il faut vraiment organiser le secteur. Voilà. Pour que vous puissiez vraiment avoir des ressources additionnelles pour pouvoir poursuivre vos actions. Nous sommes, pour le dernier point, nous sommes en train de produire des cartes et nous voulons demander qu'on nous soutienne. Alors, ce sont des cartes de parrainage. Donc, une carte à 500 francs par mois, ou à 1000 francs, ou à 10 000, selon les possibilités de chacun. Parce qu'il nous faut quand même quelque chose de stable pour faire des prévisions. Voilà. Donc, on ne peut pas, et comme me disait mon évêque me disait, mais il ne sert à rien de remplir le centre et ne pas pouvoir t'occuper des enfants. Il faut vraiment garder ceux que tu peux prendre en charge. Alors donc, j'ai besoin de faire des prévisions. Mais s'il n'y a rien au niveau de l'autonomie, bon, je compte sur les dons, c'est vrai. Mais je ne peux pas frapper à la porte et dire, c'est chez moi si tu m'as oublié, je ne peux pas. Voilà. Évidemment. Donc, nous sommes en train de prévoir ça. Donc, une carte d'adhésion, voilà, pour que au niveau des parrainages, voilà, qu'on sache que tel monsieur ou telle dame, voilà, s'est engagé pour nous soutenir à hauteur de 5 000 francs tous les mois ou 10 000 francs tous les mois. Voilà. Des témoignages positifs au niveau des enfants, des pensionnaires, peut-être un modèle de réussite.
Oui, oui. Il serait important si on n'était pas en studio, si vous aviez tourné l'émission au sein même de l'orphelinat, vous allez voir, ils sont... Alors la première chose qui m'est venue, deux exemples, j'ouvre une parenthèse. Alors les membres du ministère, parce qu'avant d'avoir l'agrément définitif, j'ai reçu des contrôles réguliers. Et on ne m'avertit pas, donc ils débarquent et puis voilà. Alors un jour, le DR est arrivé et il était midi 15. Donc il s'est présenté juste au moment du repas et c'était pour noter, alors qu'est-ce que les enfants mangent, est-ce que voilà. Alors quand il est entré, il les a vus en train de faire la prière. Parce que c'est eux-mêmes qui font la prière. Seigneur, bénis ce plat, bénis les mains qui l'ont apprêté, surtout bénis ceux qui nous l'offrent. Amen. Alors il était là et puis il me dit, mais mon père, c'est le riz pour combien de personnes? J'ai dit, mais chacun a son assiette. Il n'a même plus bougé. Il dit, ah, mon père, c'est que tout le monde est orphelin. Bon, pour dire que je me soucie, vraiment, il mange bien. Voilà. L'alimentation. Voilà. Et puis, bon, je me dis, s'ils sont bien traités, ben, ils seront heureux. Surtout s'ils mangent bien, ils tomberont moins malades. Donc, le deuxième témoignage, c'est qu'ils sont venus pour le contrôle. Et puis, bon, tous les enfants étaient radieux. Ils disent, mais mon père, vous leur donnez quoi? Et puis, ils sont joyeux. Voilà. Bon, donc, ça veut dire quand même qu'on s'occupe bien des enfants. Alors, le troisième exemple, c'est ceux qui ont réussi. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que 2. Alors, j'étais là, il y a une de nos pensionnaires, parmi les premiers, qui est enseignante à Nation. Alors, je reçois un message, et puis c'était un dépôt de 50 000 francs. Et puis, bon, 5 minutes après, mon téléphone sonne. J'ai dit, mais ma fille, comment ça va? Elle dit, mais papa, ça va bien. Ben, je viens de t'envoyer un peu d'argent pour mes petits frères et mes petites sœurs. Mais, mon frère, mes cheveux ont commencé à marcher. J'ai dit, hé Seigneur, je ne lui ai rien demandé. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a touché. Le deuxième, il est peintre décorateur et il est sur Abidjan. Donc, ce sont des cas, même au cœur de la souffrance, quand on voit que devant des gens sont reconnaissants, on est encouragé. Je veux que vous nous parliez de ces parents qui ont abandonné ces enfants dits, entre guillemets, sorciers, ces enfants rejetés, et 2 ans, 3 ans après, qui apprennent des sources que l'enfant se porte mieux, l'enfant va bien. Parlez-nous-en de ces parents. Bon, d'abord, je m'érige contre certains termes. Bon, alors j'ai expliqué les enfants sorciers, l'expression chez nous. Voilà, c'est déjà dès la naissance. Mais les enfants que j'ai reçus du côté de l'Ouest, qui sont accusés de sorcellerie, et c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, voilà que le monsieur aurait demandé à l'enfant, à sa nièce, de tuer son papa, qui est son propre frère. Et puis, effectivement, le papa est décédé et on dit, ah, donc son degré de sorcellerie est vraiment élevé si elle a réussi à tuer son propre père. On les a mis dehors. Mais en réalité, le monsieur, c'est un bosseur. Il avait déjà perdu sa femme. Mais il a une grande plantation de cacao, une grande plantation surtout d'EVA. Alors, en fait, les gens convoitaient, la famille convoitait les richesses. C'est tout. Donc, la mort du monsieur n'est pas venue des enfants. Alors, parce que même si il y a un qui a commis le forfait, ils ne vont pas chasser tous les enfants. Voilà. Mais ils se sont débarrassés de tous les enfants pour éviter que les enfants ne reviennent réclamer. Voilà. Je m'érige contre ça, en fait. Voilà. Et donc, j'ai été un peu choqué parce que j'ai reçu un enfant qui était... Mais vraiment, je me demandais si j'allais atteindre le centre hospitalier, l'hôpital, parce qu'il était très, 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 très faible. Alors j'ai dit, mais comment vous l'appelez? Ah, la maman est décédée, on n'a pas d'argent pour lui donner du lait. Et puis j'ai dit, mais... Il dit, ah, on ne lui a même pas donné de nom parce que, voilà. On n'est pas sûr qu'il... Voilà, on n'est pas sûr qu'il vive. Donc, une petite fille
Alors je l'ai appelée Germaine, hein, de mon prénom. Germaine. J'ai dit Germaine, voilà. Donc vraiment, c'était une partie de moi-même, Germaine. Alors, mais Germaine a eu vraiment des difficultés. Et un jour, il manquait de peu qu'elle décède. Alors j'étais tellement triste, j'ai couru à la PMI et tout, et l'enfant a été sauvé. Hein, l'enfant a marché, un peu en retard, mais a marché. Elle avait pris du poids. Elle était vraiment celle qui demandait la nouvelle, qui donnait la nouvelle. Vous entrez, alors au final, c'est elle qui vient vous accueillir et qui parle de tout le monde. Voilà. Voilà, Philomène. Philomène est méchante. Elle me donne petit. Bon, c'est juste pour rire. Mais j'étais là, parce que quand elle était sur le point de chose, je la voyais, mais in extremis, j'ai dit, mais elle va mourir, il faut que je retrouve les parents. J'ai tout fait. On m'a dit qu'elle n'avait plus de parents. Alors, même le chef du village que j'ai contacté dit, mais mon père, je n'avais été qu'un intermédiaire. Donc, il n'y a plus personne. Je me suis occupé de l'enfant et l'enfant devait aller à l'école. Elle avait 5 ans. Alors, je m'apprêtais à l'envoyer à l'école quand j'ai reçu de la visite. Mais quand j'ai regardé les visages, j'ai dit, mais ça me dit quelque chose, ça. Alors, je viens, mon père, comment ça va ici? Et Germaine. Ah, là, quand j'ai entendu et Germaine, ça veut dire que je dis, mais comment ils font? Comment vous connaissez Germaine? Ah, c'est nous qui sommes venus. Alors, quand j'ai appris, n'avait pas de nom. J'ai dit, mais quand j'ai appris, quand elle a commencé, c'est nous qui sommes venus avec... Ah, mon frère, je suis entré dans une sainte colère. Et oui. Alors, sainte colère. Et oui, parce que j'ai menacé de les envoyer à la gendarmerie. Bon, j'étais tellement énervé. Bon, tout le personnel est venu, dit, mon père, calmez-vous. J'ai dit, bon, prenez-la. Ils l'ont prise. Ils étaient venus en fait la chercher. Mais j'ai pleuré. Ah, ça c'est... Alors, plusieurs années après, bon, un journaliste vient faire un reportage et il y avait une question, quels sont les anciens pensionnaires que vous avez fait qui sont repartis? Alors évidemment, Germaine était sur la liste. Quand on est arrivé dans le village, alors elle a couru. Elle s'est accrochée à moi. Elle dit, tu m'as chassé. Oh. Ah, j'ai recommencé à pleurer. J'ai dit, non, je n'étais pas chassé. Alors, elle était trop petite pour comprendre la situation. Elle dit, alors, je viens avec toi. Alors, j'ai dit, bon, regarde la caméra. Bon, alors je me suis un peu... C'est pour dire que les gens, là où il y a un travail épuisant, ils ne veulent pas le faire. Mais quand un autre a fait ce travail-là, il se réclame propriétaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, voilà, il faut corriger ça. Voilà. Alors, votre appel, votre exhortation à ces parents qui abandonnent les enfants, bien sûr, on a parlé des causes, la pauvreté extrême. Oui. Un appel? Bon, un double appel. Le premier, c'est que, écoutez, la vie est sacrée. La vie humaine est sacrée. Et on l'a vu à travers ce verset de Luc chapitre 18. Voilà, verset 16, laissez venir à moi les enfants, le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Ce sont des exemples. Donc, le Seigneur lui-même nous les donne en exemple. Donc, mon premier appel, c'est qu'il faut respecter la vie, quelle qu'elle soit, quand elle a commencé. Je lance cet appel à tous les parents. Tout enfant doit être respecté, encadré, éduqué. Protégé. Protégé, merci. Vraiment, ça c'est le premier appel. Maintenant, bon, évidemment, les gens cherchent des raisons, voilà, mais il n'y a aucune raison valable pour abandonner un enfant et même tuer un enfant, il n'y a aucune raison valable. Alors le deuxième appel que je voudrais lancer, c'est bien sûr un appel à l'aide. Voilà. Vraiment, je demande, par la grâce de Dieu, voilà, que de bonne volonté nous aident, nous soutiennent. Il y a déjà des gens qui nous aident. Vraiment, j'en remercie le Seigneur. Mais nous avons encore beaucoup
de besoins. Déjà, le centre n'est pas encore terminé. Voilà, il manque des salles d'études, salles de réunion, chapelle, ce n'est pas encore terminé. Et puis, la continuité, il y a des rubriques qu'il faut toujours renouveler. Pour la nourriture, les soins de santé, nous avons vraiment besoin, voilà, de votre aide. Donc, vraiment, soutenez-nous, aidez-nous. Et l'une des raisons pour lesquelles je tiens à célébrer la messe tous les jours, je voudrais terminer par ça, c'est pour les donateurs. Alors, si vous pouvez me le permettre, j'étais curé et responsable de l'orphelinat en même temps. Alors, dans un mois de juillet, je préparais les baptêmes et je partais dans tous les villages. J'étais absent de l'orphelinat pendant plusieurs semaines. Et un jour, la dame qui gérait m'appelle et dit « Ah, mon père, il reste 2 sacs de riz. » Alors, je ne savais même pas quel jour j'allais revenir. Alors, j'ai dit « Dieu est grand. » Et elle m'appelle, dit « Ah, le dernier sac, je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert aujourd'hui. » Et le lendemain, « Ah, mon père, j'ai préparé le reste, il n'y a plus rien. » Alors, ce jour-là, mais la veille, j'étais allé devant les Saint-Sacrements. J'ai dit, mais Seigneur, je ne sais même pas ce que je vais donner aux enfants. Je n'ai rien sur moi. Bon, alors, donc j'arrive. Ils étaient en train de manger à 19h. Alors, je me suis assis pour les regarder. Après la prière, papa, viens, on va manger. J'ai dit, bon appétit. Je les regardais manger. Ils ne savaient pas que c'était leur dernier riz qu'ils mangeaient. Alors, quand ils ont fini de manger, j'ai dit, bon, approchez. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire comment je fais pour que vous ayez à manger. Je prie. Alors, je voulais simplement que vous priez avec moi maintenant. Alors, donc, ils obéissent. Et puis, je commence la prière. Alors, j'avais dit, à partir de 19h, il ne faut plus ouvrir le portail. Il était 20h, 20h30, non, 20h moins 10 par là. Alors, on frappe au portail. Il se regarde, il me regarde. Alors, j'avais dit de ne pas ouvrir. Et puis, une deuxième fois, un peu plus fort. Alors, je me suis levé moi-même, j'ai ouvert. C'était une dame. J'ai dit, madame, ne restez pas dans le noir, entrez. Bon, nouvelle. Ah, mon père, on était en train de prier. J'avais prévu un petit cadeau pour les enfants demain. Comme je suis enseignante, aujourd'hui c'est mardi. Et demain, mercredi, j'ai le temps. Je voulais venir avec demain. Mais quand je m'assois, quelque chose me dit de venir. Et je me suis levé la nuit là pour venir. J'ai dit, ah bon, et qu'est-ce que c'est? J'ai ça sur la moto, on sort, c'est un sac de 50 kilos. Alors les plus grands prennent le sac, et puis bon, quand je remercie la dame, qu'elle passe, je dis, bon, mais on demandait, le Seigneur nous a donné, on va changer la prière en prière de remerciement. Alors on a fini, oui, on a fait l'action de grâce, et puis après je leur ai dit, vous voyez, on a prié et Dieu a répondu, on a eu du riz. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons prier d'abord pour notre vie ici, pour avoir à manger, mais aussi pour que Dieu protège ceux qui nous aident. Et donc, tous les jours, nous avons la messe pour nos donateurs et bienfaiteurs, tous les jours. Alors, exprès, je fais accompagner, quand je reçois quelqu'un, je dis, mais monsieur ou madame, mettez par écrit votre intention de prière. Et donc, nous avons des intentions, même si vous n'avez rien donné, bon, on prie. La prière des enfants, ça montre, c'est justement ce que Jésus a dit. Voilà. Alors, votre dernier mot? C'est de vous dire merci. Merci à Ecclesia TV, et puis merci aux animateurs que vous êtes. Merci de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer. Merci à tous les téléspectateurs et à tous les frères et sœurs chrétiens du pays. Vraiment, je voudrais tout simplement que Dieu bénisse chacun de vous. Père Germain Kalari, Ecclesia TV également, vous dit merci pour tous vos efforts. Et on se dit, ces accusations, est-ce qu'elles ne sont pas à la merci d'un système qui
refuse de protéger ses enfants. Mais déjà, nous vous disons merci pour tous vos efforts, pour tout ce que vous faites pour les enfants de Katiola, du diocèse, de tout notre pays également, et dont vous apportez appui, assistance et puis réconfort. Merci bien, mon Père. C'est moi qui vous remercie. Et chers fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.